Bonjour à tous, donc dans ces deux nous allons présenter rapidement SAS et nous allons voir comment utiliser Koala pour compiler notre SAS. C'est parti. Alors avec le projet Bootstrap qui arrive gentiment, donc on va ici découvrir comment compiler le SAS et pour faire ça, on va utiliser la page de présentation de SAS, donc on va voir un peu comment ça fonctionne. Donc c'est en fait une sorte d'introduction à SAS avant qu'on voit comment ça fonctionne exactement dans la section après le projet. Donc ici, vous êtes libre de le lire vous-même, je vous mettrai tout directement dans les ressources. Donc vous avez ici le fait de l'explication, donc c'est en fait un préprocesseur qui va en fait permettre d'écrire un CSS qui va être, on va dire, plus simple et qu'ensuite on pourra compiler donc en CSS. Donc là, ça vous montre comment faire, sauf que nous, on le fera avec un logiciel. Donc ces commandes ici ne sont pas vraiment utiles pour le moment. Donc ça va vous montrer un peu les différentes choses qui existent. Donc vous avez ici les variables, d'accord ? Donc vous allez pouvoir écrire des variables ici, comme par exemple font stack, primary color, que vous allez ensuite pouvoir utiliser dans votre code pour, si jamais vous avez par exemple une couleur qui se répète, ou alors une police qui se répète, vous pouvez les stocker dans une variable et ensuite réutiliser cette variable à l'infini dans votre code. D'accord? Ça permet en gros de ne pas avoir à répéter plusieurs fois la même chose comme une couleur et donc directement la réécrire ici. D'accord? Et donc ce SAS là va se transformer en ce CSS que vous avez ici. Donc au final, c'est exactement la même chose, c'est juste que ici, ça permet justement d'utiliser les variables pour renommer la couleur que vous utilisez. Vous avez ensuite le nesting, ça qui est plutôt cool. Donc vous avez en fait ici nav, et dans le nav, vous avez directement le UL. Vous pouvez voir que entre ce crochet-là et ce crochet-là, vous avez donc le UL. Donc ça permet en fait de sélectionner tous les UL à l'intérieur de nav. Et vous pouvez voir qu'ici, vous avez nav UL. D'accord? Donc ça, en fait, ça, c'est égal à ça, tout simplement. Sauf que ici, ça permet de l'écrire plus simplement, on va dire. On verra ça un peu plus tard dans le projet. On verra aussi comment modifier les différents fichiers SAS de Bootstrap afin de pouvoir les recompiler. On verra aussi les différentes compilations de SAS avec Bootstrap. Donc ici, vous avez aussi les modules. Donc ça, on verra pas. Mixins, on verra pas. Tout ça, on le verra dans la section juste après. Donc lorsqu'on va utiliser le SAS. Mais pour l'instant, on va juste modifier Bootstrap et on va uniquement utiliser des choses simples comme les variables, le nesting que je viens de vous expliquer et aussi les importations. Donc on verra comment importer un autre fichier. Pas besoin de se compliquer la vie pour le moment parce qu'on expliquera tout ça par la suite. Donc pour installer ça, c'est très simple, vous avez plusieurs façons de faire. Vous avez via le command line, donc ça c'est dans votre terminal. Tout ça, on va pas le faire, on va utiliser une application. Donc si vous voulez prendre le command line, vous allez devoir installer SAS via npm, donc avec Node. Donc si vous êtes familier avec tout ça, vous pouvez le faire, hein. C'est à vous de voir. Sauf que nous, on va utiliser une application, d'accord, qui est beaucoup plus simple. Donc on va utiliser ici soit Koala, soit Scout App. Donc ce sont les deux seules applications qui sont gratuites, d'accord. Toutes les autres sont payantes, donc payantes, hein, etc., etc. Donc soit Koala, soit Scout App. Donc ici, vous avez le GUI en question. Donc vous avez simplement besoin de le télécharger et de l'installer. Il n'y a vraiment rien à faire à part ça. Et vous avez aussi Scout App si vous le désirez. Utilisez celle-là. Voilà, c'est ce que vous voulez. Personnellement, je vais utiliser Koala. D'accord? Donc on va ici lancer Koala. J'ai déjà installé. Donc c'est très très simple, vous allez voir. On va ici se rendre dans notre dossier où nous avons notre fichier index.html. On va le supprimer. Tiens, on va le recréer après. Et donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir avec VS Code. Hop. On va créer notre fichier HTML. Hop. Donc on va mettre ici index.html. On va mettre un code très simple avec Emmet. Voilà. Et ici, on va mettre le lien vers le fichier CSS qu'on va appeler style.css, sauf qu'on va le mettre dans le dossier CSS qu'on va créer maintenant. Alors, ici, ce qu'on pourrait faire, c'est éventuellement créer deux dossiers, un fichier SCSS et un dossier SCSS. D'accord? Et donc ici, éventuellement, ce fichier, on pourrait l'appeler autrement. On pourrait l'appeler par exemple dist. Et à l'intérieur, on pourrait mettre toutes nos ressources. Donc on pourrait mettre par exemple CSS et un autre dossier comme par exemple image. Ça, on le verra un peu plus tard. Alors attendez. Où est-ce que le dossier image? Alors, on va créer ici style.css. Ah d'accord, c'est comme ça que ça fait maintenant sur Bootstrap. Sur truc, c'est un peu bizarre quand même. Du coup, ça, on va le supprimer. On va aller dans le fichier CSS. On va mettre ici style.css. Voilà, le image, on va le créer directement dans dist. Voilà, c'est un peu bizarre comment ça fonctionne. Mais bon, c'est pas grave.
juste histoire de se répondre rapidement. Alors le style.css pour l'instant on va le laisser comme ça, on va créer ici un style.scss du coup. Donc c'est en fait l'extension pour le fichier Sass. Et donc ici on va mettre du code comme on l'a vu sur le site. Donc on va créer en fait une variable qu'on va appeler test. Et on va mettre ici donc une couleur. Pour l'instant je vais mettre ici orange. Voilà, on va mettre ça en hexadécimal. Et donc ici vous pouvez mettre par exemple body. Ensuite background color, et donc ici vous pouvez en fait utiliser la variable que vous venez de créer. Donc vous pouvez mettre test, comme ceci, pour la réutiliser. Et donc imaginons ensuite que vous avez par exemple un UL. Et ici, vous voulez colorier tous les LI. Vous mettez ULLI, color, et donc ici, vous mettez test. Et donc maintenant, on va voir comment compiler ce Sass ici en CSS. Donc pour ça, on va utiliser Koala. Donc on va appuyer sur le plus ici pour ajouter un fichier. On va mettre ici real. On va viser le fichier, le dossier Sass. Voilà. Et donc ici, vous pouvez voir que par défaut, ça va directement compiler dans le dossier Sass. Donc nous, on va changer ça. On va mettre ici, on va cliquer droit sur le style.scss, set output pass, et donc ici, on va rediriger vers dist css, et le fichier, on va l'appeler style.css. Voilà. Et donc maintenant, le style.css qui est ici, on va pouvoir le supprimer. Et donc si on fait un changement dans notre fichier style.css ici, donc si par exemple on met font size 1.5 rem, alors vous pouvez voir qu'ici notre style.css va être créé. Donc il va être en fait automatiquement compilé à chaque fois qu'on fait un changement. Et donc vous pouvez voir ici, si vous cliquez sur notre style.css, que, alors si je mets les l'un à côté des autres, voilà, vous pouvez voir que notre style.css qui est ici va maintenant se transformer en ça, notre CSS qui est ici. Donc nous aurons bien notre body background color test, font size 1.5 rem et le fameux ULLI. Ici vous aurez très bien pu mettre par exemple du code sur le UL. D'accord, vous mettez font size 1.4 rem par exemple. On fait un sauvegarde et vous pouvez voir qu'ici, ça va donc modifier le UL. Donc vous avez ici la première règle, UL, et ensuite ça sélectionne le ULLI. D'accord? Voilà, donc en fait, c'est du CSS très basique, hein, donc on sélectionne simplement ULLI. Donc si on regarde, ça pourrait donner ça. Hop. Voilà, c'est comme ça que ça s'écrit en vrai. Hop. Hop. C'est juste que c'est compilé pour faire en sorte que ça prenne le moins de place possible, tout simplement. Et donc ici, vous avez bien le UL, qui est d'abord sélectionné, donc cette partie ici. Et ensuite, vous avez ULLI avec la color ici. Voilà. Donc ça, c'est en fait simplement le nesting du Sass et la façon dont c'est importé ici dans notre CSS. Donc si ici on enlève la font size et qu'on sauvegarde, vous pouvez voir qu'on repasse donc sur le ULLI qu'on avait avant. Voilà. Donc Koala va en fait automatiquement regarder les changements qu'on fait ici dans notre fichier Sass et ça va ensuite directement les changer sur notre CSS ici. Donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va voir un peu les différents fichiers sources de Bootstrap, on va les télécharger et on va voir un peu comment le Sass est conçu et comment on peut le modifier.